Merci. La parole est à Monsieur William Dumas. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, je dirais voilà encore une utilisation excessive de la procédure accélérée dénoncée pas plus tard que la semaine dernière par le Président de notre Assemblée lui-même et par son homologue du Sénat. Cette procédure met en cause, je cite, messieurs Accoyer et Larcher, la qualité de la loi et du débat démocratique. Mais ce qui me choque le plus, c'est que cette procédure d'urgence soit déclenchée pour un projet de loi qui relève plus, une fois de plus, de l'effet d'annonce. Le gouvernement présente ce texte comme révolutionnaire. Il est du point de vue des principes juridiques qui sont au centre de la construction de notre droit depuis 2 siècles. Mais la vérité est que cette remise en cause de notre tradition juridique n'apporte finalement rien de véritablement neuf pour les entrepreneurs. Tout ce que votre texte est censé apporter peut déjà être obtenu. J'ai le sentiment que le gouvernement a fait sien ce vieil adage « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Vous créez une nouvelle forme juridique, le IRL, pour protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs. Les travaux en commission l'ont montré. Votre texte est empli de zones d'ombre, parfois de contradictions. Vous avouez même que l'urgence est de passer dans le droit une certaine philosophie, peu importe la qualité de la construction. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il existe depuis 1985 tout un arsenal juridique permettant déjà une certaine sécurité patrimoniale des entrepreneurs individuels. Le URL, étendu ensuite à l'EARL pour le secteur agricole, a créé le statut d'associé unique personne physique, ayant la possibilité de disposer d'un patrimoine propre. Le rapport de Roux explique bien que l'URL répond aux nécessités que vous recherchez. Il y aurait un problème, sans doute pour des raisons culturelles, dit M. de Roux. Dans ses conclusions, il explique même, au point 5, inventer une EIRL reviendrait à créer une personne distincte de l'entrepreneur et reviendrait pratiquement à l'EURL si décriée. Au tribunal de commerce de Paris, le greffe permet la création d'une URL en 48 heures, une fois les statuts déposés. Est-ce trop compliqué lorsque l'on veut devenir chef d'entreprise? La simplification du droit des sociétés a été faite. Mais comme le dit M. de Roux, il se trouve qu'aucune pédagogie favorisant l'EURL n'a été faite depuis la publication de la loi en 1985. À défaut de pédagogie, faisons une nouvelle loi, mal rédigée, c'est votre doctrine. Alors on invente une personne qui n'en est pas une société qui n'en est pas une, pour laquelle il manque des pans entiers de la construction, notamment sur les régimes matrimoniaux. Dans ce contexte, j'aimerais que l'on m'explique comment des banques, et je sais de quoi je parle puisque je travaille dans ce domaine, vont prêter à des EIRL. Je ne vous apprends rien. Les banques, surtout en ce moment, exigent des garanties et même avec des garanties satisfaisantes, elles ne prêtent pas, comme en témoigne bon nombre de chefs d'entreprise. Pensez-vous donc que les banques vont prêter de l'argent à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, alors qu'il y aura à l'évidence une insuffisance de caution individuelle? Dans la réalité, au quotidien, les entreprises peinent à trouver une banque qui va leur prêter de l'argent. L'an passé, vous le savez, le médiateur du crédit a été submergé de dossiers. Près de 20 000 entrepreneurs l'ont saisi. Depuis des mois, les banques françaises, contrairement aux pays anglo-saxons, refusent de prendre des risques et d'accomplir leur vrai métier, c'est-à-dire parier sur l'avenir d'entreprises saines qui veulent investir. Alors comment voulez-vous qu'elles s'engagent à soutenir des EIRL? Dans votre projet de loi, Monsieur le Ministre, je ne vois aucune ligne, pas un mot sur ce véritable problème de fond. Il me semble que vous auriez pu simplement améliorer les textes existants sur l'insaisissabilité, par exemple, peut-être aussi en vous inspirant du secteur du logement, qui met en place des caisses de garantie en cas de demande de caution. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez d'OSEO. Je pense qu'il faut aller plus loin. Au fond, ce n'est pas l'objet du texte qui est blâmable. C'est votre méthode et la façon dont vous avez tendance à tromper les entrepreneurs à qui vous vous adressez. Monsieur le ministre, en commission, il a été dit que les gages particuliers continueraient d'exister. Dans ce cas, vous le savez bien, il n'y a pas de protection du patrimoine privé qui tienne. Votre texte n'invente qu'une usine à gaz juridique de plus, il n'apporte rien en termes de protection qui ne soit déjà possible. Je crains dès lors que votre action soit purement électorale. Merci.